Amen. Contre l'esprit de non-accomplissement, nous allons prier contre la sorcellerie familiale. La sorcellerie familiale, bien aimés, nous sommes africains. Nous, ici, ce n'est pas une église entière, nous ne sommes pas aux Antilles. Là où on vient, on prie seulement, ou bien à l'église orthodoxe, Brest, Santouille, Kazé. Non. Nous, on prie, on invoque le feu. Alléluia. Nous, on invoque le feu. Est-ce que tu comprends? Mais là, si quelqu'un n'est pas d'accord, parce qu'il va dire que le feu n'est pas dans la Bible, ça ne nous regarde pas. Nous, on invoque le feu. Point. Nous allons prier contre les vœux. J'ai écrit quoi là? Voilà, effectivement, je me suis retrouvé. Écoutez, en début d'année 2025, un acte prophétique avait été posé ici. Et des gens ont écrit des choses sur les papiers. Ils sont venus déposer ici, là. Alléluia. Et je veux poser la question à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a déjà reçu son accomplissement du vœu qu'il a écrit? Bon, celui qui n'a pas encore reçu, lève-moi la main, s'il te plaît. Ça veut dire que tu vas casser ce matin, tu vas casser. Tu vas casser la baraque. Tu vas casser la baraque. Alléluia. Parce que ton feu grâce. Oh, j'ai les gens qui prier même. Ça, c'est quoi, c'est ça? Alléluia. Nous allons également prier contre l'esprit de l'oubli. Alléluia. L'esprit de l'oubli. Allez, nous venons à l'église, nous faisons des cultes, et quand on part à la maison, on oublie tout. Écoutez, on n'est pas ici pour faire des cours de français, on n'est pas ici pour faire des cours de mathématiques, on est ici pour démontrer la puissance de Dieu. Alléluia. On est ici pour démontrer la puissance de Dieu. Donc on va prier contre cet esprit de l'oubli. Alléluia. Tu dois avoir dans ta tête l'accomplissement de tes projets. Alléluia. Ça doit s'accomplir. Ça doit arriver. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prier contre cela. Donc ce sont ces 5 sujets que nous allons, n'est-ce pas, comme des soldats, les guerriers de Jésus-Christ, prier ce matin. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 10. Parce que le rêve, ce sont les activités de ton esprit. Le rêve, c'est l'activité de l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi, si tu fais des rêves répétés, là où tu es en train de manger, là où on est en train de te balloter, on te poursuit, ça veut dire que ton esprit est dans un état. Alléluia. Mais tu fais ces rêves pourquoi? Parce que le Saint-Esprit veut que ton esprit puisse quitter de cet état-là. Alléluia. Que ça soit toi qui deviens un prédateur dans les rêves. Alléluia. On ne doit plus te poursuivre. Alléluia. Oh là là. Je dis, Ézéchiel n'a pas eu peur lorsqu'il a emmené dans la vallée des ossements desséchés. Pourquoi? Autre indication. Quand tu fais un rêve et que tu as peur dans le rêve, si ce n'est pas Dieu que tu vois qui peut susciter la peur en toi, c'est le même rêve. Parce que l'esprit n'est pas censé avoir peur. Vous savez ça? L'esprit est comme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la peur dans le système de fonctionnement de l'esprit de l'homme. L'esprit n'est pas censé avoir peur. Amen. L'esprit n'a pas peur. C'est pourquoi quand tu fais un rêve ou dans le rêve, tu te retrouves en train d'avoir peur, en fait c'est un indicateur que le Saint-Esprit va te dire, tu dois élever le niveau. Alléluia. Tu dois encore aller plus loin dans la prière. Tu dois encore aller plus loin dans la méditation de la parole de Dieu. Tu dois lire la parole, la méditer. Tu dois avoir des théories qui montent dans ta tête. Tu dois avoir des révélations. Alléluia. Tu dois avoir des images qui défilent dans ta tête concernant les choses de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen avec moi ce matin? Ézéchiel n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur lorsqu'il a été transporté. Parce qu'il était dans l'esprit. Parce que dans l'esprit, on a la capacité de tout savoir à une certaine mesure. Est-ce que vous me suivez? Dans l'esprit, tu as la capacité de tout savoir à une certaine mesure. C'est pourquoi je vous ai dit que quand quelqu'un fait un rêve, même s'il
vois dans le rêve qu'il est mort. En réalité, il n'est pas mort parce qu'il est conscient dans le rêve qu'il est déjà mort. Mais la conscience qu'il est conscient qu'il est déjà mort là est la preuve que la personne est encore en vie. Est-ce que vous comprenez ce matin? Oh, je n'aimerais pas vous embrouiller l'esprit. J'aimerais que vous puissiez me suivre. Alléluia. Est-ce que ça va? Ézéchiel n'a pas eu peur. Mais il y a une foi qui va s'adresser à Ézéchiel. Donc l'auteur de la vision d'Ézéchiel. Alléluia. Là, c'est l'auteur de la vision d'Ézéchiel qui ne peut pas arrêter l'homme. L'homme a la capacité d'imaginer des choses extraordinaires. Vous comprenez? Là où je suis là, je peux imaginer que je me trouve aux États-Unis, bien que je n'ai jamais été aux États-Unis. Mais mon imagination me projette aux États-Unis. Alléluia. Mais la Bible dit que Dieu fait au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Ça veut dire que le plan de Dieu pour toi dépasse ton imagination. Vous savez, les gens qui ont des anglophones chez moi. Les enfants parlent en anglais. Please, papa, please. C'est terrible cette affaire. Dieu a la capacité de t'emmener là où tu n'as pas pensé. Alléluia. Mais tu t'es déjà projeté. Mais lui, il va faire plus. C'est pourquoi ici, la vision de l'orphelinat, la vérité c'est que ça va au-delà. Il y a plus encore que personne d'entre nous là n'a même pensé un jour. Donc cette fonctionne. Tu ne peux pas être limité dans tes projections. Alléluia. Dieu va au-delà de ce que tu te projettes. Oh, j'ai entendu les gens dire ici, je serai un grand dans les affaires. Je te dis qu'il y a plus que les affaires. Il y a plus que ça. Dieu va t'amener à des dimensions dont tu n'as pas soupçonné. Alléluia. Il y a plus que ça. Je disais à un fils que chez les jeunes, il faut rêver. Il faut vous imaginer. Il faut vous projeter dans votre avenir. Rêver. Imaginez des choses avec Dieu. Dans vos images, dans vos rêves, dans vos projets, incluez Dieu. Voyez-vous, je ne sais pas si tu fais des études, vois-toi avocat, vois-toi magistrat, vois-toi. Tu dois te projeter, alléluia. Il faut rêver. Il faut avoir des choses en vous qui vous motivent d'avancer, qui vous gardent près de Dieu. Et à 99% des cas, les choses qu'on a en nous, on se sent petit pour les accomplir. Alléluia. Quand c'est Dieu qui les met en nous, on se sent petit pour les accomplir. On sait qu'on n'a pas la capacité de le faire. Mais ça doit être le carburant de ta vie. Tu dois avoir ça en toi. Ça ne doit pas te sortir de personne. Ça ne doit pas sortir de ton être. Alléluia. Celui qui a arrêté de rêver a déjà arrêté d'avancer. Albert Einstein disait que la vie c'est comme faire du vélo. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Il faut. Ézéchiel arrive dans cette vallée et là une voix va se faire entendre. Fils de l'homme, l'ange de Jésus-Christ, ça te positionne automatiquement comme étant sacrificateur de l'Éternel. Et le souverain sacrificateur de notre alliance, c'est Yeshua HaMashiach. Alléluia. Et donc, tu dois être en capacité de recevoir des visions, de même qu'Ézéchiel a reçu cette vision et a entendu la voix. Toute la destinée d'Ézéchiel était dans cette vision. Et pas que la destinée d'Ézéchiel, la destinée d'Ézéchiel et de toute la nation d'Israël. Tout s'est dessiné lorsque Ézéchiel était dans l'esprit. Alléluia. Lorsque Ézéchiel était dans l'esprit. Tu dois, je l'ai déjà dit, nourrir ton esprit. Ton esprit doit être nourri par la parole de Jésus-Christ, par la prière. Viens auprès d'Abraham. Tu ne dois pas négliger les songes et les visions que tu fais. Alléluia. Tu ne dois pas les négliger. Et si tu as un peu de sensibilité spirituelle,
Un songe, une vision qui vient par la multitude d'occupations, comme le dit le livre des Proverbes, que le songe et les visions sont produits par la multitude d'occupations. Tu pourras faire cette différence avec une action spirituelle qui se passe dans la vision. Alléluia. Tu ne dois pas négliger cela. Parce que très souvent, ta destinée est dessinée dans les visions et les songes que tu fais. C'est à l'intérieur que se trouve notre destinée. À 90% des cas, vous allez voir, j'ai reçu la vision en songe. Même si après, ça vient se confirmer par une vision éveillée, ou encore par une prophétie de quelqu'un, ou encore par une révélation interne. Là maintenant, c'est les dons de l'esprit. La capacité de recevoir des paroles de connaissance intérieurement. C'est-à-dire que tu ne sais pas comment, mais tu sais que c'est Dieu qui parle. Ça, c'est le don de l'esprit. Tu reçois les choses en toi, tu sais que ça, c'est Dieu. Alléluia. Il faut être capable de cultiver ces choses. On va aller au verset 3. Au verset 3, il me dit, fils de l'homme, tes os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Alléluia. Va rapidement me dire Luc, notre texte de base de l'année. Luc, chapitre 7, je crois. Chapitre 7, verset 10. Luc 7, 10. Luc, chapitre 5, verset 10. À partir du verset 10, je ne sais pas quoi. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Au verset 11, et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face. Donc reviens à partir du verset 5 du chapitre 5. Chapitre 5, verset 5. Je lis à partir du verset 5. Oui. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Ézéchiel, dans la vision, il va dire, Seigneur, tu reçois l'adversité, tu vaincras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a des actions que tu dois poser. Il y a des actions qui relèvent de ta responsabilité. Simon-Pierre a jeté le filet. Ézéchiel a ouvert la bouche pour prophétiser. Alléluia. Il y a des actions que tu dois poser. Quelqu'un me racontait une histoire d'un frère. Je ne sais pas dans quelle assemblée. Et la personne pouvait me dire, le frère a reçu une prophétie de la part d'un homme de Dieu. Et dans le contenu de la prophétie, il était question que le frère puisse faire une offrande à son pasteur afin d'entrer dans quelque chose. Alléluia. Ce sont des choses qu'on n'a pas coutume de prêcher ou de comprendre dans nos milieux évangéliques. Mais vous savez, les clés et les principes du royaume ne s'altèrent pas. Que vous y croyez, que vous n'y croyez pas, ce sont des réalités de la spiritualité qui sont comme ça. Alléluia. Et malheureusement, le frère, je ne sais pas si c'est par négligence ou bien par oubli, il n'a pas fait l'offrande en question. Vous comprenez? Et donc le frère n'est pas entré dans la grâce qu'il devait entrer au moment T. Alléluia. Ça nécessitait une action de sa part. Il devait faire une action de sa part pour pouvoir déclencher la bénédiction. Alléluia. Abraham, bien que Dieu avait déjà promis à son serviteur que tu auras un enfant, il a fallu qu'Abraham puisse poser une action auprès des anges pour que la prophétie de l'ange puisse sortir pour donner la date que l'enfant va arriver. Alléluia. Il a fallu cette action. Abraham a reçu les anges, il les a nourris, les anges ont mangé et la prophétie de la date est sortie. Et à la date à laquelle les anges ont parlé, la chose est arrivée. Alléluia. Est-ce que le vœu que tu as fait en début d'année nécessite une action de ta part? Tu dois le comprendre
Est-ce que quelqu'un me dit ce matin? Et si tu es dans le cas d'Ézéchiel, où il faut que tu ouvres la bouche, afin que les ossements reprennent vie, ce matin tu vas ouvrir la bouche. Alléluia. Ce matin tu vas ouvrir la bouche. Alléluia. Si tu es dans le cadre de Pierre, parce que Pierre nécessitait un peu de force pour soulever le filet et de jeter à nouveau ce filet-là. Oh bien-aimé, au sortir de ce culte, tu vas me soulever ton filet qui traîne dans la maison depuis là. Alléluia. Ton filet-là, tu vas le soulever et tu vas le jeter. Alléluia. Pour que tu aies du mal à prendre le poisson. Alléluia. Tu dois me jeter ton filet là, qui a déjà des toiles d'araignée, qui est déjà brouillé. Le Seigneur t'a dit, ne plus prends-moi le filet là. Jette-moi ça. Tu ne veux pas manger le poisson. Jette le filet. Alléluia. Tu dois me jeter ce filet. Afin que la parole te sorte. Et afin que tu puisses reconnaître. On m'a emmené partout. J'ai des femmes qui soignent, des faire des trucs. Déjà moi-même, dans ma propre famille, dans ma famille paternelle, nous sommes dans une branche du Witi qu'on appelle le Lissoko. Et il y a plus d'avoir accompli les projets de Dieu pour leur vie. Alléluia. Et pour avoir déjà observé les années dans nos familles, là, je sais que dans 90% des familles camerounaises ou africaines, les périodes de fin d'année sont des périodes où les hôtels doivent être nourris. Les périodes de début d'année sont des périodes où les hôtels doivent être nourris. C'est pourquoi ce matin, tu vas prier contre cela. Alléluia. Ça n'arrivera pas. Alléluia. J'ai dit ça n'arrivera pas. Lorsqu'ils vont se réunir dans l'astral, parce que pour eux l'astral c'est le niveau le plus élevé. Je ne sais pas qui les a menti comme ça. Lorsqu'ils vont se réunir dans l'astral pour décider de qui on va manger, de qui on va prendre, de qui on va faire ceci, alléluia, ils seront tous aveugles, alléluia. Dans la confrérie des sorciers là, ils seront tous frappés d'aveuglement, alléluia. C'est pourquoi nous allons prier pour cet esprit de mort. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier avec moi ce matin? Lève-toi s'il te plaît. Nous allons prier, il nous reste encore une quinzaine de minutes. Nous allons prier ensemble. J'aurai besoin des intercesseurs au micro. Nous allons prier ensemble ce matin. Et nous allons proclamer ces paroles. Nous allons déclarer, parler contre cet esprit ravageur, cet esprit de mort qui s'introduit dans les familles et qui vient écouter la vie des hommes et des femmes. S'il vous plaît, intercesseurs, on aura besoin de vous.
personne a déjà consulté. Si la personne n'a pas consulté, je vois la personne a même peur d'aller consulter parce qu'elle ressent des choses pas claires dans son être. Je vais prier pour toi ce matin. Tu vas poser ta main à l'endroit en question. Et si peut-être tu es dans la salle également, que tu es souffrant de quelque chose, parce que lorsque Dieu visite, Dieu ne visite pas qu'une seule personne. Au travers d'une personne, tu peux visiter la multitude. Tu es dans la salle, tu es peut-être malade. On t'a diagnostiqué quelque chose à l'hôpital. Ou tu es dans la position où également tu soupçonnes quelque chose, tu as même peur d'aller consulter. Pose ta main maintenant à l'endroit où tu es malade. Et nous allons déclarer des paroles. La guérison sera ton partage. Toi qui te reconnais dans la parole que j'ai prononcée, je voudrais que tu te lèves et que tu poses ta main à l'endroit en question. Pose ta main à l'endroit en question où tu soupçonnes des choses. Et maintenant nous allons prier. Aussi vrai que la parole de l'Éternel est sortie ce matin. Aussi vrai que l'Éternel a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise sur ces ossements desséchés. La Bible déclare, il a parlé et l'esprit est venu des quatre vents. Les ossements ont repris vie. Aussi vrai que Yeshua Hamashiach a ordonné à Pierre de jeter le filet. Maintenant au son de ma voix, je déclare que tu es guéri dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame la guérison maintenant, à l'instant où je prie, au son de ma voix. Aussi vrai que tu portes ta main, là où tu as mal, la guérison est ton partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne que le mal disparaisse maintenant. Quel que soit ce qu'on a diagnostiqué, ou quelle que soit la peur que tu as d'aller consulter, je proclame que tu as consulté et le résultat sera nul. Il n'y aura aucune maladie parce que Dieu aura fait son action, parce que l'Éternel t'aura guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort et ressuscité le troisième jour. Je commande que tu es guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je prends rapidement le devant. Ensuite, je laisse le micro. Prépare ton devant, s'il te plaît. Et pour le fond d'abord, je vais prier. Éternel, je vais voir. La Bible déclare que c'est toi qui donnes la semence au Seigneur. C'est toi qui donnes le pain à celui qui en a besoin. Alors que ces offrandes sont déjà à toi, un signe de reconnaissance pour la grâce que tu nous apportes, Seigneur. Nous voulons